Le 18 juin 2025, Tae, ex-membre de NCT, a comparu devant le tribunal du district central de Séoul pour une affaire d'agression sexuelle remontant à juin 2024. Avec 2 autres hommes, il est accusé d'avoir agressé sexuellement une femme étrangère, inconsciente et en état d'ébriété, après l'avoir rencontrée dans un bar à Itaewon. Les faits auraient eu lieu dans un appartement à Bangbei. L'enquête révèle que les accusés avaient échangé des messages avant l'agression, suggérant une préméditation, notamment en lien avec la nationalité de la victime. Ils auraient aussi envisagé de modifier les données GPS du taxi pour dissimuler le lieu des faits. Lors de l'audience, Tae a reconnu les faits. Le parquet a requis une peine de 7 ans de prison. Tae a exprimé des remords et affirmé avoir trouvé un accord avec la victime, demandant une peine réduite. Le verdict sera rendu le 10 juillet. Depuis les accusations, Tae a été exclu de son groupe et a vu son contrat avec SM Entertainment résilié. Il travaille actuellement dans un restaurant. En effet, le 14 juin, soit le lendemain du viol, Tae a animé un live Instagram pour son anniversaire, riant et jouant du piano, ce qui a provoqué une vague d'indignation. Beaucoup d'internautes jugent que 7 ans de prison ne sont pas suffisants. Présentement, Tae dit vivre de petits boulots et aide dans le restaurant d'un ami. Le 11 juin 2025, peu après la fin de son service militaire, Jungkook de BTS a été confronté à un incident troublant. Une femme chinoise dans la trentaine, Madame A, a été repérée en train d'essayer à plusieurs reprises d'entrer chez lui en composant le code d'accès. Malgré un premier avertissement de la police, elle est revenue et a été arrêtée sur place. Les caméras de surveillance ont montré Madame A traînant une valise, s'accroupissant, changeant de position et même se brossant les dents devant la maison de Jungkook, où elle est restée près de 10 heures. Un voisin a indiqué qu'elle voulait rencontrer BTS. Les fans sont choqués et inquiets que la police ait relâché Madame après son premier avertissement, alors qu'elle est revenue insister pour entrer. Certains internautes ont exprimé colère et sarcasme face à son comportement, soulignant le manque de protection des idoles. Cet incident met en lumière les difficultés pour Jungkook et ses collègues de BTS à préserver leur vie privée et la nécessité d'améliorer leur sécurité. Un scandale touche le groupe K-pop Art2Art, H2H, après qu'un garde du corps, employé par SM Entertainment, ait été filmé en train de repousser violemment une fan à l'aéroport. Dans la vidéo, on le voit appuyer son avant-bras contre le cou de la fan pour l'empêcher d'entrer dans un tram avec les membres du groupe. La fan aurait tenté de forcer le passage, mais la réaction du garde est jugée disproportionnée. L'incident a provoqué l'indignation en ligne, de nombreux internautes dénonçant une agression injustifiable, même en contexte de protection. Certains rappellent que les gardes du corps ne peuvent recourir à la force que face à une menace immédiate. Des témoignages rapportent aussi d'autres comportements brutaux du même agent ce jour-là, relançant le débat sur les méthodes sécuritaires excessives dans l'industrie de la K-pop. Alors que certains fans défendent le garde en évoquant les risques encourus dans des lieux publics bondés, d'autres appellent à une réforme des pratiques sécuritaires, jugeant ce type d'intervention inacceptable. La fan a subi de graves blessures, hémorragie cérébrale, entorse cervicale, fracture au bras, contusion. Malgré les recommandations des médecins et avocats, elle a choisi de ne pas porter plainte afin de protéger l'image du groupe. La fan nie avoir tenté de forcer le passage ou toucher les artistes et accuse l'agence SM Entertainment de la dénigrer en la qualifiant de « Sazan », fan obsessionnel, ce que la victime réfute. Cette affaire a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux et forums, entre ceux qui la soutiennent et ceux qui questionnent les circonstances. Beaucoup dénoncent l'abus de pouvoir des agences, le manque de protection des fans, et la difficulté pour ces derniers à faire valoir leurs droits. Le 10 juin, RM et V de BTS ont terminé leur service militaire. Lors d'un live très attendu, RM s'est livré avec honnêteté sur ses 18 mois au service militaire, notamment sur ses problèmes d'insomnie, qui se sont aggravés pendant cette période. Au début du service, RM avait pour mission de veiller sur V, qui s'est finalement mieux adapté que lui malgré des conditions plus difficiles. RM, lui, a souffert d'insomnie sévère, accentuée par la vie en dortoir avec une vingtaine d'autres soldats, où il était difficile de trouver du calme. Il a également évoqué l'impact des difficultés internes chez IB, notamment autour d'avril-mai 2024, période où son insomnie a empiré au point de rester éveillé pendant 2 jours consécutifs. Malgré la fatigue extrême, il devait continuer à suivre le rythme militaire, ce qui a profondément affecté sa santé mentale. Face à cela, RM a consulté un professionnel et suit depuis un traitement médicamenteux qui l'aide à mieux dormir, même s'il continue encore à prendre ses médicaments. Ce témoignage sincère a touché de nombreux fans, qui lui ont témoigné leur soutien et leur compassion sur les réseaux sociaux. Beaucoup espèrent désormais qu'après la fin de son service,
RM pourra se reposer, soigner sa santé mentale et revenir à la musique à son rythme. L'ancien membre de EXO, Chris Wu, déjà emprisonné pour agression sexuelle, voit sa situation empirer. Sa mère, Wook Suk-in, vient d'être condamnée pour fraude fiscale. Elle aurait dissimulé près de 300 millions de yuan, environ 38,5 millions d'euros, grâce à la société qu'elle gérait pour son fils. Wook Suk-in dirigeait les finances et la carrière de Chris Wu, couvrant de nombreuses irrégularités comptables. Cette affaire donne désormais une dimension familiale au scandale. Par ailleurs, Chris Wu a été condamné à payer une amende fiscale de 600 millions de yuan, environ 77 millions d'euros, mais il serait incapable de s'en acquitter, ce qui pourrait prolonger sa peine de 13 ans en Chine. Après sa peine, il devrait être expulsé vers le Canada, où une nouvelle plainte pour agression sexuelle sur mineur l'attend. L'affaire avait éclaté en 2021, suite aux accusations publiques de Dumézu, confirmées par des enquêtes révélant plusieurs cas d'agression lors de soirées privées. Autrefois au sommet de sa carrière, Chris Wu a connu une chute spectaculaire, aujourd'hui considéré comme l'un des plus gros scandales de la pop culture asiatique. Le 4 juin 2025, le mannequin sud-coréen Kim Jong-seok est décédé tragiquement. Il est connu notamment pour son travail avec la marque Dachu, et décédé le 4 juin 2025 à l'âge de 29 ans. Il avait commencé sa carrière en 2014 et s'était popularisé grâce à ses apparitions sur YouTube et à l'émission de télé-réalité Skip, diffusée en 2022. Selon sa sœur, Kim Jong-seok souffrait profondément après avoir été victime d'une escroquerie par une personne de confiance, ce qui l'avait conduit à d'importants problèmes financiers et émotionnels. Le soir du drame, il s'était rendu chez sa petite amie, inquiet, après ne pas avoir réussi à la joindre. Une dispute verbale a eu lieu, mais aucun acte de violence n'a été commis. La police, appelée par des voisins, est intervenue brièvement avant que Kim ne quitte les lieux. Moins de 20 minutes plus tard, il s'est suicidé en sautant du toit de l'immeuble. Sa famille appelle au respect, déplore les rumeurs et souligne qu'il possède des preuves, enregistrements audio, messages, pour soutenir leur version. Elle rappelle les conséquences graves de la désinformation, du harcèlement en ligne et des fraudes financières, et demande que l'on se souvienne de Kim Jong-seok pour son talent et sa gentillesse. Le 17 juin 2025, la Cour d'appel de Séoul a rejeté le recours des membres de NewJeans, confirmant une décision antérieure qui interdit au groupe de mener des activités indépendantes sans l'accord de leur agence Adore. Cette décision renforce le contrôle légal d'Adore sur le groupe. Toute activité autonome entraînerait des pénalités financières d'1 milliard de won par membre. Malgré cette interdiction, les membres de NewJeans ont clairement exprimé qu'un retour chez Adore est exclu, affirmant que la relation de confiance est définitivement rompue. Malgré la tension, Danielle est apparue publiquement le 18 juin au Japon pour un événement de la marque Omga, dont elle est ambassadrice. Cette sortie ne viole pas le contrat selon Adore, car elle était prévue avant le litige. Le procès principal sur la validité des contrats exclusifs est toujours en cours, et l'issue déterminera l'avenir du groupe. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager si vous avez aimé. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.